Salut. Alors moi c'est Katerina et j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous faire une petite story time sur une histoire qui s'est passée il y a une semaine. Parce que je trouvais ça hyper important de... Comment dire, de m'exprimer sur ce sujet-là, hein, pour vous donner quelques conseils. Parce que je pense pas avoir eu la meilleure et surtout la bonne réaction. Voilà. Alors, commençons la vidéo. Alors, c'était à Paris, donc oui, après mon travail, vers 17 h. Plus précisément à Gare de l'Est. Pour ceux qui connaissent Paris, donc Gare de l'Est, Magenta, un arrêt, 2 minutes. Donc voilà. Donc, j'avais un manteau qui m'arrivait en bas des cuisses, je dirais. Ouais, mi-cuisse, on va dire mi-cuisse. J'avais mes écouteurs et tout, bref, j'étais dans mon monde, j'étais fatiguée de fou malade après le travail. Et donc le métro arrive, je monte dans le métro et je vois qu'il y a grave du monde. Mais je me dis tranquille, c'est pas grave. Pour une station, on va pas faire de chichi. Donc, je me tiens à la barre comme ça, là. Vous connaissez de toute façon la barre, là, pour se tenir, pour pas tomber. Donc, je me tiens tout ça, j'avais mon petit sac de ce côté-là, tranquillement et tout, j'avais mes écouteurs. Et là, dès le début là du trajet, quand les portes se ferment, je sens un truc bouger sur ma cuisse. Flemme de vous montrer, ça va prendre une plombe sinon, donc je vous raconte ça comme ça. Je sens un truc bizarre sur ma cuisse, comme un truc qui bouge. Je me dis, mais c'est quoi ça? Mais au début, j'étais pas... j'étais à milieu de penser que... Hein, c'était ça, quoi. Donc bon, je regarde à ma gauche, parce que c'était à ma gauche ce qui se passait. Je vois que y a un homme comme ça, imposant, 40 ans. Et là, pendant que je le regarde et tout, je sens la chose se déplacer, genre vers ma cuisse devant. Donc je me dis quoi, j'ai bougé. Vous voyez ce que je vous dis? Enfin ouais, j'ai bougé, genre... parce que j'avais pas envie que ça aille trop loin. Et après je vois que la chose, donc là à ce moment-là j'ai tout de suite cramé que c'était sa main, la main du mec là. Je vois que la main du mec elle va genre derrière, genre pour me toucher les fesses. Genre moi j'ai rebougé et pendant tout le trajet, je vous promets, je le dévisageais tellement, mais le mec il m'a jamais regardé. Je sais pas pourquoi, enfin bref. Et moi ma réaction, franchement, j'en ai eu aucune, à part me bouger comme ça et le regarder grave méchamment, j'en ai eu aucune. Et je trouve ça hyper triste et je pense pas être vraiment la seule à avoir réagi comme ça dans ces situations-là en fait. Moi personnellement, et je pense que je suis encore une fois pas la seule, j'ai ressenti de la honte. De la honte, mais pourquoi en fait? De la honte parce que je travaille et que je veux rentrer chez moi, voir mes parents, ma famille, etc. De la honte pourquoi en fait? C'est au mec en fait d'avoir honte et je comprends pas pourquoi c'est moi qui ai eu honte. Et vraiment j'incite toutes les femmes, et je sais qu'il y a aussi des hommes probablement qui subissent la même chose, mais ça je sais pas, donc je veux pas en parler parce que je suis une femme et j'ai beaucoup plus de facilité à parler aux femmes. S'il vous plaît, femmes, future mère, ou même si vous êtes déjà mère, bref femmes, dans la totalité, dans la globalité, s'il vous plaît, quand ça vous arrive, réagissez. Quand je dis réagissez, c'est pas insulter directement la personne, être agressive, etc. Non, déjà de 1, je pense qu'il suffit déjà de dire à la personne arrête s'il te plaît, arrêtez s'il vous plaît monsieur, ça ne me plaît pas ce que vous me faites. Est-ce que vous pouvez juste enlever votre main? C'est tout ce que je demande. S'il vous plaît, ça me met mal à l'aise. Si la personne ne comprend pas à parler, essayez de parler plus fort. Parce que je pense que logiquement, si vous montrez aux autres personnes là, enfin si vous dénoncez aux autres personnes cette personne là, peut-être que la personne elle aura pris peur et elle arrêtera tout simplement en fait ce qu'elle fait. Mais même je pense que se défendre vraiment c'est un truc tellement important. Si on se défend pas, on sombre à force parce que ça vous arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. À un moment donné quand vous vous défendez pas, vous en pouvez plus parce que vous vous dites putain je suis tellement fragile, j'ai tellement honte, je suis tellement mal à l'aise, vous ne devriez plus prendre les transports, vous vous sentirez très mal dans votre peau, etc. Alors que si vous réagissez, vous vous dites tout simplement je n'ai pas envie, clairement ouais non ça me plaît pas, je pense que ça ira tellement mieux. Il faut se défendre tout simplement. Parce que si vous vous laissez faire, dites-vous que dans 5 minutes, cette personne-là recommencera avec une autre personne. Et peut-être que cette personne, elle sera encore plus fragile que vous. Ça pourra finir très mal en fait cette histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après je trouve aussi un truc, enfin ouais je trouve aussi qu'en fait, au fond, je sais pourquoi nous les femmes on a peur de réagir face à ça en fait. En vrai je sais parce que
On a peur de la réaction de l'autre personne, en fait, de l'homme entre guillemets, parce que c'est pas un homme pour moi, donc bon. Parce que moi personnellement, quand j'ai voulu réagir, parce que oui j'ai voulu réagir, j'ai eu peur que le mec là, que l'homme, il me frappe en fait. J'ai eu peur tout simplement. Et je pense que les hommes s'en servent beaucoup. Comme vous osez pas parler, bah ils continuent et ils vont beaucoup plus loin que... Ouais, ils vont de plus en plus loin et du coup après ça vous met 2 fois plus mal et etc etc. Après c'est... Je pense que toutes les femmes me comprendront qui l'ont déjà vécu. Je pense que toutes les femmes me comprendront et voilà quoi. Donc vraiment les femmes là faut réagir, faut pas se laisser faire. Et moi je me suis promis après ça parce que suite à ça là, pendant tout le trajet j'avais vraiment les larmes aux yeux. Sans moi je vous mens pas, j'avais vraiment clairement les larmes aux yeux. Je me sentais tellement seule, tellement faible, tellement fragile. Comme si on m'avait violée en fait parce que à partir du moment où une personne te touche alors que tu le veux pas, et par rapport au viol, les personnes qui disent ouais... De toute façon, elle s'est fait violer, mais c'est elle qui l'a cherché. T'as vu comment elle s'habille, elle monte sa poitrine, elle monte ses fesses. T'as vu comment elle se comporte. Parlez pas avec moi s'il vous plaît. Venez, on discute pas, bloquez-moi, faites ce que vous voulez, mais non, non, non. Pour moi, dans ma vision des choses, une femme, elle s'habille comme elle veut en fait. Même si elle s'habille provocante de fou. Toi, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu vas directement la violer en fait? C'est quoi? T'es un animal. Donc, les gens qui pensent comme ça, donc vous êtes en train de me dire que les hommes là sont des animaux. Donc on vit dans un monde d'animaux en fait. C'est ça? C'est ça que vous me dites. Bref. Vraiment, je reviens par rapport aux frotteurs dans le métro. S'il vous plaît les femmes, je vous en prie, réagissez. Réagissez. Parce que si vous réagissez, je vous promets que ça ira mieux. Parce que si vous vous taisez là, vous allez sombrer. Et puis même, vous êtes une femme, vous avez des droits. Vous avez le droit de choisir qui vous touche, qui ne vous touche pas en fait. Vous avez le droit de choisir de tout ça en fait. On est en 2018, merde. Puis même avant, ça a toujours été comme ça je pense. C'est pas moi j'ai envie de te... Voilà quoi, viens, allez. Je te demande même pas ton avis, viens. Je pense que ça a jamais été comme ça dans ce monde et que ça le sera, j'espère, jamais en tout cas. On est des humains en fait. On n'est pas des animaux, comprenez ça. Et les femmes là, vraiment faut réagir parce que moi, franchement... Quand j'y pense, ça m'énerve. Je suis énervée. Franchement, je suis très énervée. J'ai envie de niquer le mec parce que je me dis, le mec là, il a profité. Bon, même si j'avoue, il m'a juste touché la cuisse, mais déjà, c'est un truc de ouf pour moi. Déjà, même quand tu me bouscules comme ça, c'est déjà un truc de ouf. Mais quand c'est pas fait exprès, je parle pas. Je pars du principe où dans les transports et tout, ça arrive à tout le monde de se pousser. Bon, mais moi, je pense que je pousse des gens et je m'excuse après, mais bon, ça, c'est une autre histoire, la politesse. Mais quand vraiment, une personne là, elle vous touche, surtout la cuisse c'est quand même assez intime, les gars, assez intime quand même. Et que vous ne voulez pas et que vous dites rien, pardon. Là, mon français, je recommence, que vous ne dites rien. Pour moi, c'est considéré comme une tentative de viol en fait, tout simplement. Donc s'il vous plaît, les femmes là, faut réagir. C'est à vous de choisir si un tel vous touche. C'est à vous de choisir, pas à lui de décider que voilà, aujourd'hui je vais te toucher, allez viens. Et surtout par pitié, n'ayez pas honte. La honte là, c'est... Je sais pas pourquoi on ressent de la honte. Je sais pas pourquoi, mais vraiment, non. Moi je sais que après ça là, j'étais archi mal. Genre toute la soirée j'étais mal. Parce que je me suis dit, certes il m'est arrivé ça, mais toi, qu'est-ce que t'as fait pour te défendre? Tu n'as rien fait. À part te tournicoter comme ça, t'as fait quoi en fait? T'as rien fait. Donc, c'est de ta faute si aujourd'hui tu ressens ça. Si tu te serais défendu, t'aurais parlé, t'aurais osé, comment dire, entre guillemets, dévoiler ce qui se passe, t'en serais pas là aujourd'hui, t'aurais été fière de toi, tu serais fière de toi, tu te serais dit, merde, tu l'as fait. Le mec a voulu, t'as dit non. Voilà, fin de l'histoire. L'histoire, elle serait finie et t'aurais plus eu peur derrière d'aller dans les métros. Et voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? Et vraiment, moi, vraiment, je vous promets, défendez-vous. On n'est pas un bout de chair là. Le bout de chair, on n'est pas ça. Non, je suis désolée, non. Donc voilà, j'espère que ma vidéo, elle vous aura un petit peu aidé. Moi en tout cas, oui, ça m'a permis de d'extérioriser ce que je ressentais, ce que j'avais envie de dire, etc. Moi, je me sens beaucoup mieux, certes. J'ai entre guillemets revécu ça, donc je suis un peu beaucoup énervée, mais de l'autre, je suis fière parce que j'ai vraiment, je pense, fait passer le message que j'avais envie de faire passer aux femmes. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à vous abonner parce que d'autres vidéos arrivent prochainement.
Si vous êtes pas d'accord sur un truc que j'ai dit ou même vous avez envie de... Bref, si vous voulez lâcher un commentaire, lâchez-le, j'y répondrai avec plaisir. C'est cool, pour un 8 décembre, je parle de ça. Très gai tout ça, très gai. Hein. Bon, moi écoutez, j'en ai fini pour ma vidéo. Passez un bon week-end et portez-vous bien. Salut. Kiss.